Bonjour. Mardi 7 janvier sera un mélange fascinant d'énergie entre clarté mentale et émotion intense. Commençons par la plus belle des alliances, la Lune en Bélier et trigone à Mercure en Sagittaire. Ce trigone devrait booster notre capacité à apprendre ainsi que notre ouverture d'esprit. Ça donne envie de mettre en action nos idées ou encore de partager nos idées. Mais la Lune en Bélier sera en soirée carrée à Mars rétrograde en Cancer, ce qui devrait réveiller des tensions ou des impulsions. Alors si les émotions deviennent trop fortes, respirez profondément pour ne pas agir sur un coup de tête. Surtout que dès son passage en Taureau, mercredi, la Lune sera aussi carrée à Pluton. Autant dire que nous allons avoir bien besoin du passage de Mercure en Capricorne pour structurer notre réflexion, élaborer nos revendications et faire entendre nos voix. Voici donc le tirage du mardi 7 janvier qui nous promet une journée assez saisissante, assez extraordinaire. On a la joie qui a jailli. Alors c'est le propre de la joie, hein, jaillir, c'est une excellente chose quand la joie jaillit. Mais en la retournant, j'ai eu la colère. Et là, je me suis dit, bon, forcément, la Lune en taureau qui fait des carrés à Mars mardi et à Pluton mercredi, parce que forcément, quand la Lune titille l'un, elle va titiller l'autre. Hein. C'est pour ça que... Alors, je sais que je l'ai retiré de l'astrologie. Quand j'ai fait les horoscopes, je voulais pas faire une introduction trop longue. Donc, au montage, j'ai sucré un passage où j'avais reparlé du fait que la tension, l'opposition entre Mars et Pluton était permanente et que le fait que Mars rétrograde en Cancer ne changeait pas cela dans un premier temps. Bon, quand il sera plus loin dans le Cancer, ça se dessert, mais voilà, il va rester encore dans cette opposition, puisque Pluton est une planète extrêmement lente, donc là il stagne au début du Verseau. Donc comme Pluton est très lent à se déplacer, même si Mars se déplace vite, il reste dans une orbe suffisante. Donc ce petit point technique fait, euh, on a un tirage rassurant. Rassurant parce que je regarde Progrès Constant là au centre, on l'a déjà eu. Voir le bon côté, on l'a déjà eu. Ce sont des cartes, vous l'avez compris, qui sont extrêmement positives. On a l'ermite ici, on a le 6 d'épée. On peut tourner le dos à des choses qui nous ont déplu, et vu les cartes qui sont sorties, ça peut être une journée charnière. On a la transformation ici qui démarre et qui ressort ici. Et fait amusant, c'est que j'ai sorti le magicien, puis j'ai sorti la papesse, et je me suis dit, il y a plus d'une carte. Et j'ai vraiment squeezé les deux. Et c'est là que j'ai vu que j'avais la transformation cachée derrière la papesse. Donc le 1, 2, c'est la sortie d'un 3. Et d'ailleurs, je trouve que les cartes m'ont fait un pied de nez, parce que j'ai voulu quand même une autre carte. Quand je les sors par paire, vous savez que j'aime bien couvrir avec une carte supplémentaire, à partir du principe que c'est une position unique. Et le page d'épée m'a bien fait rire, parce que je me suis dit, c'est les cartes qui me font un pied de nez. Je suis quelqu'un qui a toujours les cheveux courts, et puis surtout j'ai eu des lunettes pareilles à celles du personnage ici. Ouais, au début des années 90, c'était les grosses montures en plastique coloré. J'en ai eu en forme de papillon aussi. Donc je me suis dit, ça c'est les cartes qui me disent, petit étudiant, arrête de nous demander plus de précision que ce que on te donne déjà. On commence la journée très très fort. Hein. On a la transformation et la reine d'épée. La reine d'épée étant sur la transformation, normalement la transformation a eu lieu. Toutefois, la reine d'épée, c'est aussi celle qui élabore des plans, des projets, et on a peut-être tout simplement quelqu'un qui est conscient des transformations qu'il faut mettre en œuvre, des transformations qui sont nécessaires, et aussi des transformations qu'il faut éviter. Parce que s'il y a bien une chose que la reine d'épée sait faire, c'est départager ce qui est bon de ce qui n'est pas bon. Donc, c'est un duo percutant pour commencer la journée, et pour l'achever, c'est un duo non moins percutant, puisque j'ai la reine de coupe. La symétrie d'ailleurs est très jolie ici entre la reine d'épée et la reine de coupe. Et le 9 de pentacle. Donc je me suis dit, bon, on finira en tout cas la journée content de ce qu'on a accompli, satisfait de ce qu'on aura fait. Et quand j'ai tiré un 9 de bâton avec l'impératrice, là au milieu, je me suis dit, c'est le pompon.
Si j'avais voulu tirer des cartes pareilles, j'y serais pas arrivé. J'aurais pas eu l'audace. Je me serais dit, oh non, tirage pareil, ça n'existe pas. Mais voilà, j'ai eu le 9 de bâton et l'impératrice. Donc, c'est vraiment notre créativité, nos efforts qui vont faire que une transformation qui nous semble sensée, intelligente, nous allons sans doute la mettre en œuvre et être très satisfait du résultat. Là, on a l'ermite. Vu qu'on est au début de l'année, peut-être que vous allez commencer la journée en vous disant on est le 7 janvier, ça fait 7 jours que je tiens telle bonne résolution. Et je suis plus couteau, vous êtes la reine d'épée, donc vous faites un peu le, le bilan et vous vous dites c'est une très bonne résolution, la transformation que ça génère me convient, et vous persévérez dans vos efforts durant la journée de demain. C'est une très belle énergie parce qu'ici on a quelqu'un qui est résolu, ici on a quelqu'un qui est satisfait. Entre les deux, on a quelqu'un qui fait ce que doit. Parce que 9 et 3, ça nous fait 12. Hein. Ça nous génère un peu une position tendue. Vous aurez du 9 de pentacle, vous aurez de l'ermite, de la satisfaction personnelle. On en revient toujours à ce problème d'avoir des résultats concrets. C'est sûr que quand on s'amène avec « Regarde, c'est moi qui l'ai fait, il y a de jolis trucs dans les mains », c'est un 10 de pentacle. Il y a une transformation qui est actée. Vous êtes capable de réaliser ce type de choses. Mais demain, c'est vraiment une satisfaction, l'ermite le dit, une satisfaction personnelle. Le sentiment d'un devoir accompli, de quelque chose, d'une bonne chose de faite. Il faut juste faire attention, parce que voilà, il y a la colère qui peut être sous-jacente, parce que forcément, Mars et Pluton sont en opposition, la Lune fait des carrés à cette opposition, donc on peut avoir tendance... en fait, on est dans une société qui est de plus en plus violente. C'est triste à dire, mais on ne peut plus faire un pas dans la rue sans se demander s'il n'y a pas quelqu'un qui va s'énerver et nous prendre à partie, on va dire. Demain, il y aura le problème de la sensibilité à fleur de peau, à mon sens. Du moment où il y a une espèce d'appréhension et on sera peut-être un peu prompt à la colère parce qu'on aura envie de se concentrer sur ce qui est réellement important pour nous et pas perdre notre temps avec des conneries. Parce que ça aussi, c'est peut-être aussi l'un des grands mots de ce siècle. Mot pour malheur. Hein. Faut pas oublier. Malheur, des malheurs. Un malheur, des mots. Le magicien, la transformation, la papesse, le page d'épée. Au dos, on a 6 d'épée. Écoutez votre intuition, vous savez les actes qu'il faut poser pour amener un vrai changement. Parce que vraiment, ce que j'essaye de vous expliquer, c'est que ça n'a pas besoin que ce soit matériellement un changement. Il faut réellement que ce soit quelque chose qui marque un progrès constant, il y a une amélioration, il y a le sentiment d'avoir accompli ce que l'on doit accomplir, il y a de la joie. Et on évite la colère que peut générer la frustration, le sentiment que ça ne va pas assez vite, qu'on aimerait bien que ça soit matériel, là, que ce soit posé sur la table. Faites attention à ne pas être pris au piège du mental. Là elles disent carrément qu'on peut être trahi par notre réflexion. Ça veut dire pris au piège du mental. 7 d'épée, reine d'épée, 8 d'épée. 6 d'épée. On a quelqu'un qui est tellement préoccupé par le fait de fuir la situation, de passer à autre chose, qu'il fuit la situation, son mental lui dit « Oh là 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 là, on s'en fout, bâcle, ça ira plus vite. » Et bon, on finira dans les choux, quoi. Ce genre de succession, cette position étant négative, ce genre de succession n'étant déjà pas positive par essence, voilà. Et je pense que c'est aussi là qu'on peut se trouver dans la colère. Parce que le 7 d'épée, ça peut être de la frustration. Le 7 d'épée, alors il y a la dimension de trahison, mais la trahison, c'est souvent parce qu'il nous manque quelque chose.
On a perdu quelque chose. Donc on est frustré parce qu'on devrait avoir quelque chose dans les mains, on ne l'a pas. Donc, et le 8 d'épée, bon, c'est un peu le même mécanisme, hein, la prison mentale, notre réflexion tourne en rond. Donc si on a cette impression que je devrais avoir quelque chose dans les mains, je n'ai rien, 7 d'épée, on peut se mettre à 8 d'épée, à tourner en rond dans notre réflexion, c'est-à-dire à pas regarder nos mains et hurler sur le fait qu'on n'a rien dans les mains, on n'est plus capable de penser sainement et sereinement. Donc faites attention à cette énergie-là. Privilégiez tout ce qui vous met en joie. On en revient à l'ermite. L'ermite, dans son essence, est porteur de joie. Il est porteur de cette joie qui vient de la satisfaction d'être ce que l'on est et de vivre ce que l'on vit. La meilleure image de l'ermite que vous puissiez avoir à l'esprit, pour bien avoir l'archétype de l'ermite à l'esprit, c'est les moines bouddhistes qui sont en train de balayer une cour dans un temple. Quand vous regardez même une photo, vous n'avez pas besoin d'une vidéo, vous avez juste cette image mentale des moines bouddhistes en train de balayer. Regardez bien la photo, vous allez voir qu'il n'y a rien à balayer. C'est peut-être une ou deux feuilles mortes qui tombent lentement d'un bonsaï. Parce que, déjà, ils passent des heures à faire ça. Hein, c'est une des plus grandes tâches. C'est déjà la tâche des apprentis. La première chose qu'un apprenti bouddhiste fait, c'est aller faire le ménage. C'est comme ça. Parce que ça enseigne un état d'esprit. Les mouvements sont faits de manière codifiée. C'est-à-dire que justement, selon ce que vous avez à balayer, vous ne balayez pas de la même manière. Vos mains doivent être positionnées d'une manière. Bon, après on pourrait citer des mantras, etc. Mais c'est une démarche philosophique, spirituelle, pour méditer. Il y a un mouvement physique perpétuel, mais la personne est détachée de ce mouvement physique. Donc l'ermite, c'est ça. C'est quelqu'un qui est capable de faire ce qu'il a à faire. Je dois balayer cette cour, et cette cour doit rester impeccable, tout en ayant le recul suffisant sur ce qu'il vit pour devenir ce qu'il doit être. Pour aller au fond de lui, chercher les ressources qui sont les siennes, pour les polir, pour les manifester ensuite. Donc, demain, c'est une journée pour cela. C'est une journée pour comprendre ce que vous pouvez changer en vous, qui à terme changera les choses autour de vous. Et la satisfaction du devoir accompli ici. La joie d'avoir accompli ce qu'on a accompli. J'ai eu aussi une autre question dans les commentaires. Elle m'est venue là en disant cela. Et elle est repartie aussitôt. Ça ne revient plus. Et je me suis dit, ce sera le moment d'en parler de ce genre de choses aussi. J'ai continué sur ma lancée, j'ai oublié. Bon, tant pis. Ça me reviendra à un autre moment. Bon, voilà. C'était très belles énergies pour demain. Quand je vois les carrés, quand je vois la Lune faire des carrés, je me dis, oui, les gars, chatouiller ces deux-là, Mars et Pluton. Mais là, c'est une bonne chose d'aller chatouiller Mars-Pluton. Ah, il ne faut pas oublier que, oui, ça j'en ai parlé. Alors la Lune sera en taureau, mais là pour l'instant, elle baigne avec le Chiron en bélier. L'énergie de guérison qu'il y a sur les béliers. Une petite étoile au front là pour ce début d'année grâce à cela. Donc c'est peut-être aussi ce qui génère cette énergie de transformation positive et bénéfique. Bon, j'arrête là. Progrès constant. Nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Donc, comme vous pouvez l'entendre, les cartes surenchérissent sur mon appel à être authentique et parfaitement équilibré, si j'ai envie de dire, parfaitement conscient, à la manière de l'ermite, de la créativité que vous portez, de ce qu'elle peut apporter comme transformation bénéfique dans votre vie d'abord, et puis dans votre environnement ensuite.
Demain, faites la transformation positive qui va vous faire du bien. Cette fois, j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter, partager cette vidéo. Au revoir.